l'heure du design. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. L'heure du design sur Twitch, c'est l'heure du design. Avec tous les initiés. Les modérateurs, c'est l'heure du design. Bêta Plancton, et oui, comment vas-tu? C'est l'heure du design, bien sûr. Salut Amazeille. Salut Roromix, comment ça va les amis? La petite voix est revenue tout doucement. Je me suis économisé toute la journée. Salut Tiffen, salut SkyZix. SkyZXD. Est-ce que tu fais du Adobe XD, SkyZXD? Ça va très bien, toi? Ça va. Difficile le week-end en vrai. J'ai tenu quoi. Salut Feltron. Salut Riyad. Bon sport Arca bien sûr. Oui, comment tu sais? Bah c'est dans ton pseudo finalement. Salut The Christophe. Oh le petit zoom de Feltron. Faudrait que je le recale un peu. Qui veut se faire Théo bien sûr. Arca propose un Théo. Qui veut se faire Théo? Refais la guitare STP. Elle est toute petite hein, regarde. Bêta Plancton veut être Théo. Je souhaite être Théo SVP. Bah alors, il n'y a plus personne dans le chat dans 5 secondes. En vrai, j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui pour m'économiser. Et tout le monde veut être Théo, arrêtez. Vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ça va faire une catastrophe. Je vais voir tout le monde disparaître dans 2 secondes. Arca, il est sur mobile et il est en PLS, il peut pas Théo. Ah, quoique, peut-être qu'il est encore chez lui. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Et un bon lundi de travail. Salut Biplane Design. Ça veut dire quoi? T'es au time out. Time out, c'est sur un chat Twitch. Quand tu fais un peu trop de zèle ou quand tu dis des conneries, tu peux te faire time out, c'est bannir temporairement. Petit week-end sympathique, ça fait plaisir. Basti qui part pour un monologue. Ah ouais, si Arca il Théo tout le monde. Malheureusement, je pense que c'est ça. Ah, alors Bêta Plancton nous a quittés. Cracklin Audio nous a quittés. Rémi Pixel nous a quittés. Ça y est, ça Théo, ça Théo. Seb nous a quittés. Ivicom nous a quittés. Paddock nous a quittés. SkyZXD nous a quittés. Daz 144p nous a quittés. Gridplay nous a quittés. C'est con parce que si un jour on doit analyser les historiques de Théo, il y a des gens qui vont avoir des Théo dans leur historique qui vont pas comprendre. Hein. Ça va tout le monde? Ouais, vous êtes de retour. Ça a été votre journée et votre petit week-end? Re-Daz, re-bonjour. Pilzu nous a quittés. C'est Pilzu. Ah putain, le Pilzu, j'ai oublié celui-là. Vous avez vu, il y a des affiches, des affiches Twitch qui commencent à popper un peu partout dans la rue. C'est quoi la musique un peu stressante? Oh, c'est qui veut gagner des millions. Hein. C'est tout simplement... T'as écrit lactose. Lactose. J'ai écrit lactose à la place de Lacoste. J'ai une petite question, Basti. Comment t'as fait pour avoir un blur derrière les messages, ton chat, avec un plugin qui s'appelle Blur OBS ou un truc comme ça? Je sais plus. Un plugin. C'est un plugin. Un plugin de blur. Vous êtes le maillon faible, bien sûr. Du coup, j'ai fait une faute dans le nom du stream. Je vais quand même regarder. Je suis un professionnel du streaming, bien sûr. Mais je voulais bien sûr parler de lactose. Et non pas de Lacoste. Lacoste. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Je savais pas que tu pouvais blur des éléments d'un browser source. Non, bah, le browser source, il est pas blur, c'est ma caméra qui est blur. Si tu réfléchis un peu, en fait, la browser source, elle est pas du tout blur. C'est ma main qui est blur. Et ouais. On va regarder sur un écran, on va prendre du bon temps. Petit pastis, petit stick. Et si l'arbitre, il nous met un carton, nique sa mère l'arbitre. Bah sûr, astucieux. Nique sa mère l'arbitre. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. Allez. Maintenant, je vais finir sur le site, ils ont fait le signe. On va marquer plus
C'est Jules, c'est copyright. Ouais, c'est copyright, c'est vrai. Et ça fait allez, les bleus, on va Un réel son de Jules qu'on écoute, hein, bien sûr. ouais, de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs. Yeah, yeah, yeah. Pas des actions, des ailes de pigeon, des ailiers, des amortis, peut-être de l'anti-jeu, des appels de balles, des appels croisés, des appuis, un arbitre, nique Sa mère l'arbitre, bien sûr. On va garder cette petite musique en fond avec Pandré Bébou. Bah écoutez, on va y aller. Je vais vous parler un petit peu de la chronomusique. Bien sûr, c'est pas Joule, hein, c'est chronomusique, hein, mais c'est vrai que on s'y tromperait. Même Google, ils font le signe. Ah bon? C'est-à-dire Simon. Google, ils ont fait ça? Bien sûr, chronomusique, meilleur troll, comme je pourrais le nommer. Meilleur polémiste. Alors on y va les amis. Salut Melty. Je vais faire un live très court ce soir. Parce que faut pas que je m'explose la voix. Donc on va y aller. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire cette semaine et ce soir. Let's go. Commençons par ce soir. Non, commençons par cette semaine. Alors. Hop. Donc cette semaine, ce soir les actus d'Azagne et les UI review. Voilà. Fin de live tout de suite. Et mercredi, j'ai décidé de refaire une petite session Maître des Fleurs. Parce que vendredi, c'était la première et j'étais un peu en mode ah, j'ai envie de continuer, mais j'étais à 155 de fièvre avec une voix absente. Donc ça, c'était un petit peu difficile. Et j'ai envie de refaire une session avant de partir, comme vous le voyez avec ce Hagrid dodu. Petit week-end prolongé, tu connais, pour se ressourcer, tu connais les bails quoi. Voilà. Donc il n'y aura pas de live vendredi, exceptionnellement. Mais du coup, profitez bien ce soir et mercredi avec un petit redesign du Maître des Fleurs, les amis. La semaine prochaine, c'est le retour de Micode. Alors, ouais, ça doit être mercredi prochain, ouais. C'est ça, ouais, je crois. Je crois que c'est ça. On va faire un petit raid, c'est la fin du live, merci d'avoir suivi. Bye bye. Un mois, je suis allé voir mon pneumologue. Trop d'asthme. Ah ouais. J'espère que le live vous a plu, en tout cas. J'ai plus de voix donc j'arrête. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est juste ici. Avec cette belle capture d'écran que je vous ai préparée, bien sûr. Salut les jeunes. Alors, on va parler un peu de Balo. Je sais pas si vous avez vu. Oh, merci beaucoup pour le premier Prime de ce soir. C'est Riyad 0 j'ai 56 qui m'offre son premier mois de Prime. Merci beaucoup Riyad, ça fait plaisir. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup Riyad, bienvenue à toi dans la secte du Dazagne. N'hésite pas à spammer tes nouvelles émotes. Du coup, je disais quoi? Balo, il est allé chez Adobe aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu? T'es le boss, c'est toi le boss Riyad. Est-ce que vous avez vu que Balo est allé chez Adobe? Il l'a tweeté et il a communiqué dessus en dernière minute, je sais pas trop pourquoi. Ensuite, je vais vous parler de Semantic Color et de Decathlon. Voilà. Ensuite, on va voir un peu des posts pour level up son Figma Design Level. D'accord. Ensuite, je vais vous parler de Slot Design. Ça fait plusieurs jours qu'il est dans la liste. On va en parler aujourd'hui. Et si on a le temps, on parlera de l'histoire du logo Lacoste de Antoine Pelletier qui a sorti une petite vidéo. Et on fera les UI reviews des abonnés, voilà. J'espère que ça vous plaît. Adobe ou Adobe? Moi je dis Adobe parce que je ne peux m'empêcher d'entendre Adobe. L'elfe de maison, sinon je suis désolé. Hein. Ça restera Adobe pour moi. J'ai entendu UI review. Alors juste le temps, regarde. Tu es dans la liste. Si je n'ai pas perdu ma voix vers 19h30, il se peut que tu passes. Sinon tu seras reporté à lundi prochain. Mais tu es là, regarde. Justin. Putain, j'ai pas de voix, ça y est. Faut que j'arrête de faire le con. J'espère que tu as bien Justin et que ton live s'est bien passé aujourd'hui. Alors, Thérapie Taxi, le concert était fou. J'y vais demain, Sky. Demain, je vais voir Thérapie Taxi à Lille. Avec ma belle voix. Bon sport Arca. Salut Tifoc. As-tu ou vas-tu un jour parler d'Atomic Design? As-tu ou vas-tu parler un jour d'Atomic Design? Basti UI. Atomic Design.
octobre 2018. Bah je mets... Ça part sur un pouce bleu. Écoute, Heure Creuse. Je t'invite à regarder ça. Adieu le chat. C'est une vidéo que j'ai sortie il y a fort longtemps. Et ce qui va suivre est un gage que j'ai reçu dans la précédente vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gage d'imiter Renaud. Voilà. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Et vous pouvez noter que on dirait pas, mais c'est moi qui imite, hein. Voilà. Et à la fin, j'ai fait une version avec Adobe XD aussi, normalement. C'est peut-être pour ça qu'Adobe ne m'aime pas trop. Écoutez. Terminé. 50 ans. En attendant, je vous dis à la prochaine et ciao. C'est terminé. Abonnez-vous, activez la cloche. Merci beaucoup. Il est pas né ou mal barré. L'idiot qui me fera faire du Adobe XD. Oh, la balle perdue pour Adobe XD, bien sûr. La balle perdue pour Adobe XD. Voilà, et aujourd'hui, je peux faire Renaud avec cette voix d'air. C'est terminé. Abonnez-vous, activez la cloche. Regarde ça direct. Je vais la mettre dans ma playlist. Bah, c'est pas très long comme chanson. Mais je devrais mettre ça comme fin de vidéo plus souvent. En vrai, ça tabasse, hein. Imaginez la vidéo, elle se termine comme ça. Ça attaque. Abonnez-vous, activez la cloche. Merci beaucoup. Il est pas né ou mal barré. L'idiot qui me fera faire du Adobe XD. Merci. Tata. Basti, faut plus parler d'Atomic Design. Alors, oui, mais c'est quand même bien de connaître ce que c'est. Fin de live. C'est terminé. Followez la chaîne Twitch. En fait, le truc, c'est que c'est bien de connaître l'Atomic Design, mais il faut pas toujours l'appliquer de façon super stricte. Voilà. Salut Christophe. Et en fait, je me demande vraiment si toutes les blagues que j'ai faites sur Adobe XD depuis des années font que Adobe, il m'aime pas trop. Pourquoi faut plus en parler? En fait, en gros, pour faire rapide, l'Atomic Design, il impose, entre guillemets, de ranger tes composants dans une arborescence assez stricte. Aujourd'hui, il faut juste prendre les bonnes pratiques de nommage et d'imbrication de l'Atomic Design, mais pas être aussi strict. Voilà, si je le fais en 2 mots. Mais dans la vidéo, j'explique plutôt bien aussi. Je me suis fait bâcher à mon oral car j'en ai pas fait mon alternance. C'est vrai que tu tacles un peu XD. Oui, après, je tacle tout le monde, donc bon, si tu veux, il y a des marques qui aiment bien, qui ont de, comment dirais-je, il y a des marques qui ont un peu plus de recul, tu vois, sur les blagues que d'autres, mais bon, voilà. Après, c'était plus une blague qu'autre chose, mais bon. Ça va mieux, ouais, bah j'ai pas trop de voix, mais physiquement, ça va un peu mieux. J'ai une émote et j'en parle dès qu'il y a des nouveautés. C'est juste qu'il n'y a pas eu vraiment de nouveautés depuis un moment. En fait, je tacle jamais Adobe XD, moi. Je suis factuel, genre je dis, bah là c'est moins bien, là c'est moins réussi. Et même quand je fais mes vidéos pour comparer Sketch, Figma, Adobe XD, bah je donne des points positifs à Adobe XD, tu vois. C'est quoi Atomic Design? Bah, de nouveau, tu peux visionner ce vidéogramme de quelques minutes pour en apprendre plus. Adobe XD c'est claqué un peu quand même. Bah, ils ont eu des phases où ils ont réussi à faire quelques innovations cool. Mais c'est vrai qu'en entreprise, on n'a jamais pu l'utiliser parce qu'il manque des choses primordiales, quoi. Voilà. Après, c'est gratuit, c'est l'écosystème Adobe, donc c'est quand même des points positifs, tu vois. Voilà, voilà. Salut John. Go. Alors, très bonne transition. Balo a été invité pour la 2e fois par Adobe France. On va en parler tout de suite, les amis. Est-ce que vous avez vu cette news ou pas? On va démarrer tout de suite les actus de Bastien, tout de suite. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastu. Alors, en effet, Balo a communiqué sur ses réseaux, mais super tard,
qui faisait un live avec Adobe. Alors, est-ce qu'il a oublié? Est-ce que ça s'est précipité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu ça. Est-ce que vous l'aviez vu? Que Balo faisait un live avec Adobe. Salut gros gros. Est-ce que vous aviez vu? Pas du tout, voilà. Bah, je voulais juste vous donner la news. On va pas regarder que dalle. Bah voilà, j'en étais sûr. On va pas regarder 1 heure de live. Mais je voulais quand même vous donner la news et vous balancer le lien. Qu'est-ce qu'il y a, Grourou? Tu fais un AVC? Qu'est-ce qui se passe? Donc apparemment ils ont parlé de packaging et d'identité. Ah, merci beaucoup Corentin. Merci Corentin 59 000. Merci pour ton prime, bienvenue à toi. Bienvenue. J'ai vu trop tard du coup. Ah ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Super contente de vous retrouver comme toutes les semaines pour une semaine de live avec Adobe. Et aujourd'hui, on reçoit Laurent, qu'on connaît. Bonjour, ça va? Il y a des cuts, on est d'accord? J'ai hâte de savoir ce qui t'est arrivé depuis la dernière fois qu'on t'a reçu. Plein de choses, énormément de choses. Liveception, on regarde. Des choses cool en plus, donc... C'est moi qui live là. Ce que tu nous as préparé. Et bah du coup, en attendant, je vais faire la tournée des bisous. En plus, il me semble que t'as amené pas mal d'amis à toi. Pas de soucis, c'est moi Balo les amis. Ah, je sais pas, Donc hein. sur YouTube, bonjour à Sophie, Paul, Tiffany, Tony, Viviane, The Syncarium. Screenez ça bien sûr. Hein. Merci Reina pour ton prime. Merci beaucoup. Replay, hein. Si vous n'êtes pas là, si vous Salut à tous, c'est Balo. Live. Bonjour à Thierry, Docteur Moustafi, vous êtes un paquet. Hein. Yannick, Alex, Born Darkan, Altomega, Terwilly, Sylvain, la lune majuscule, Sandfleck. Screenez ça bien sûr. Pour ceux du coup qui sont... Il y a Bastien, il y a plein de gens. Bon, il y a Bastien. On tous des bisous. Pour ceux qui c'est sont même pas moi. côté YouTube, Alexandre vient de vous partager le lien pour nous rejoindre du côté. Allez, c'est fini pour cette petite blague qui était très drôle. Créatif, en fait, dans tous les cas, ils ont parlé de packaging, donc je voulais juste vous donner l'info. Balo a parlé un peu de ses projets 3D sur Adobe Dimension et tout. Si j'ai le temps, je me le materai. Le son a pas l'air très quali parce qu'ils ont utilisé, je pense, un logiciel de visio qui est peut-être pas top. Et surtout, elle a pas de micro, donc je sais pas trop. Mais je me materai ça, un de ces 4 en fond. Ça avait l'air sympa. Et j'ai complètement loupé l'event. Toujours la banane. Salut, Quentin Garot. Moi, j'ai toujours la banane, moi. Moi, je suis d'une bonhomie sans faille. Regarde, je vais te faire un salto. Nique sa mère, les moldus de merde. Qu'il faut. Oh putain, il y a un enchaînement incroyable. Vous me fatiguez, bien sûr. Hein. Oh mon dieu. Donc bref, voilà, je voulais donner la petite news. Comme d'habitude, si vous voulez voir le replay, je vais vous faire un petit thread sous le live pour que vous ayez toutes les infos. Donc voilà. Hop, comme ça, ceux qui veulent me suivre sur Twitter et avoir toutes les petites news, c'est ici. Donc je mets le replay de Balo. Hop. Et vous avez le lien. Voilà, mais j'en étais sûr que vous ne l'aviez pas vu. J'en étais certain. La faute. Le replay. Oh non! J'ai 56 ans. Allez, on fait un petit effort quand même. Tête de panda, mais merde. On va faire un meilleur lien, regardez. Hop. J'ai le seum, j'ai 5 € sur mon compte PayPal, mais vu que j'ai pas de carte bancaire liée dessus, bah je peux pas me sub. Ah, sérieux? Merci pour la faute, désolé les amis. Ah, je savais pas. Bah c'est pas grave, mais je savais pas. Est-ce que vous... On passe au sujet suivant. On passe au sujet suivant pendant qu'on passe sur un énorme zoom. Est-ce que les amis vous connaissez les semantic colors? Je pense qu'on a déjà parlé plein de fois. Dites-moi dans le chat oui ou non. Est-ce que vous connaissez ce que c'est une semantic color? Une couleur sémantique. En français. Non. Daz ne connaît pas.
Non. Alors si on tape sémantique, le mot sémantique, qu'est-ce que ça veut dire? Salut Bivrox. Non, elle vous connaissez pas. Bah, ça va être hyper intéressant d'en parler. Sémantique. Merci beaucoup Lily. Oh, ça offre un bêta plancton. Oh, c'est trop mignon. Trop bien. Trop bien, c'est trop gentil. Alors, la sémantique est une branche de la linguistique qui étudie les signifiés, ce dont on parle, ce que l'on veut transmettre par un énoncé. D'accord. Donc en fait, quand on parle de semantic color, c'est quand on parle de couleurs qui sont nommées par leur usage et non pas par leur rendu. Et je vais vous parler de ce qu'a mis en place Decathlon ces derniers mois. Et j'ai bossé dessus aussi, donc c'est super cool de pouvoir vous en parler parce qu'ils ont tweeté ça tout à l'heure. Donc c'est sur le compte de Laurent Thibault, que vous voyez ici, que je vais vous linker sous le tweet. Salut Thibault. Et je vais vous expliquer un peu ça. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que quand on fait des couleurs sémantiques, si on a du blanc pour le fond, d'accord, la couleur du fond, on va pas l'appeler white, on va pas l'appeler blanc, on va l'appeler background, d'accord? Donc on va l'appeler couleur de fond, en d'autres termes. Si on a un fond secondaire qui est gris, on va pas l'appeler gris, on va pas l'appeler background gray, on va l'appeler background secondary, d'accord? Si on a le bleu ici, qui va être la couleur d'action, on va pas l'appeler blue, on va pas l'appeler brand blue Decathlon, on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler action color, d'accord, etc., etc. En fait, vous allez appeler les couleurs par leur fonction, leur utilité. C'est la première chose à savoir. Et ça permet de faire quoi? De faire ça, ça permet de tout simplement avoir accès à des thèmes et notamment au dark mode. Voilà. Il était temps, ça fait depuis fin juin que je me forme aux couleurs sémantiques. Ah ouais, voilà. Ah, mais on est en train de la hype, les amis. Alors, je termine juste ce petit paragraphe, et si vous voulez, on peut monter dans le train. Dites-moi si vous voulez monter dans le train, bien sûr. Et donc là il y a Laurent qui a fait un petit thread. Et on a aussi travaillé sur un petit plugin. Spoiler, le plugin est déjà obsolète. Parce que, petite blague, Figma l'a sorti en fonctionnalité native entre-temps. D'accord? Donc là, Laurent nous explique justement ce que c'est une couleur sémantique. Voilà. Donc je vous mets la petite image. Je tousse. On a le thème light, l'usage background et le rôle primary. On a le thème light, l'usage content et l'action. Voilà. Donc ça, c'est le nommage sémantique. Je vous invite à vous renseigner dessus. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, bah vous pouvez avoir un thème en light, avec background primary, background secondary, background tertiary, background brand, etc., etc. Vous pouvez consulter ça sur le design system de Decathlon, de la sorte, d'accord? Tout l'article est dispo, donc là c'est toutes les couleurs en light, ok? Et là c'est toutes les couleurs en dark, avec le même nom, à part le light slash et le dark slash. Ce qui va permettre de switcher d'un thème à l'autre. Et ça, je vous l'avais déjà montré dans un live il y a quelques semaines. Si vous voulez, je vous le remontre tout de suite. Mais avant, je vous invite à vous décaler un peu du quai, parce que j'entends un train arriver. Et méfiez-vous, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir crier pendant ce train de la hype, mais je vous remercie beaucoup pour tous vos primes, vos sub-gifts et vos bits. Regardez, on est à 168 sur 300, c'est énorme. Merci beaucoup les amis. Écoutez, on va tenter un petit bilboquet. Et je vais vous montrer aussi mes chaussettes InVision. Vous voulez voir mes chaussettes InVision? Allez. Est-ce qu'on tente un trickshot? Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Oh non! Oh non! Oh non!
2h. Le trick shot est raté, les amis. Attention les amis, le train de la hype ralentit tout doucement. Vous avez loupé le train de la hype est déjà parti depuis longtemps. Twitch nous engueule les amis. Ah merci beaucoup Feltron. Merci pour ton subgift. À Tambouille, merci beaucoup pour ton soutien. Vous avez vu j'ai tenté un petit trick shot. Ah t'as loupé le train de la hype, tu t'es fait engueuler Feltron. Désolé je crie pas beaucoup hein. N'y voyez pas là bien sûr une non-envie de vous animer cette soirée, juste voilà, petit arrêt maladie. Alors avant de parler du plugin qu'on a développé, que Laurent a développé chez Decathlon, est-ce que vous avez des questions sur les thèmes? Est-ce que vous avez des questions sur les semantic colors? Manque les sémantiques sur la partie bordure, typographie, arrondi, ombrage. Non, je pense que c'est... Les ombres, elles sont pas faites, mais sinon, c'est bon. Et les icônes, elles sont pas faites non plus. Donc, il manque que ombre et icône, je crois, Arca. Je crois. Hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur le nommage sémantique? Ou est-ce que tout est OK pour vous? Je vais vous montrer. Étant bien sûr un infiltré, j'ai accès, bien sûr, à la production, bien sûr, du design system Vitamine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Regardez, par exemple, ça, ce sera les couleurs en thème light. Donc, on a background primary. Et la même chose en thème foncé. Ce sera aussi background primary. Voilà. Donc, on nomme les couleurs par leur fonction. C'est encore nommé H1, H2, donc c'est pas encore bon. Alors, je pense pas qu'il y aura des sémantiques sur les titres. Parce que si tu fais des sémantiques sur les titres, comment tu fais? T'en aurais 1 milliard, non? Ça m'intéresse de savoir, Arca. Du coup, la sémantique color, ça change quoi d'un simple thème swap? Eh ben, tout simplement, comme les couleurs portent le même nom, et bah t'as même pas besoin de réfléchir parce que tu remplaces par la couleur qui a le même nom. Voilà. Ça permet aussi que si un jour ton background brain primary, si Decathlon choisit d'être en un logo vert, au moins la couleur s'appelle pas blue, tu vois. Parce que si ta couleur elle s'appelle blue et qu'après tu la passes en vert, ça va pas le faire, tu vois. Ça se passe comment si une même couleur a deux actions différentes? La couleur est dédoublée, France. Si c'est comme ça, par exemple, tu vois, content white. C'est-à-dire tous les contenus qui sont écrits en... Enfin, content primary. Mais si à un moment on a un background primary reverse white, tu l'auras en double, d'accord? Donc même si tu as deux fois la même couleur, ça la duplique. Comme ça, tu es sûr de différencier les textes primaires des background reverse, tu vois. Voilà. Si tu fais une app en full dark, tu penses on est obligé de faire un white mode? Non, pas forcément. C'est pas obligatoire. Mais par contre, nommer en sémantique, c'est toujours cool. Voilà. Je vais en faire un sujet de live. Oh! Alors le problème avec... ouais. En fait, moi, pour les sémantiques texte, là, je vois pas trop comment tu vas faire, mais en gros, nous, ce qu'on fait, c'est genre grand titre, titre moyen, petit titre, paragraphe, petit paragraphe. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment sémantique, mais je vois pas comment en faire plus, tu vois. Mais ça m'intéresse. Hello, je viens d'arriver, tu as récupéré où ce fichier Basti? Je travaille depuis 1 an avec la société Decathlon. Et un petit peu sur Design System avec eux aussi. C'est quoi ton réglage micro incroyable? Oh bah c'est juste une petite engine quoi. Hello, j'ai une question. Comment est-ce que c'est géré pour les devs? Parce que j'ai été dans des boîtes où les devs ne voulaient pas, je cite, avoir 1000 instances couleurs. Justement, les devs, ils gèrent exactement pareil. Merci Paluche. Merci pour ton premier mois. Bienvenue chez nous. Merci pour ton soutien. Ça fait plaisir. Évidemment, les devs, ils doivent faire exactement pareil. Et c'est même plus ou moins drivé par les devs. La personne que tu vois qui prend la parole ici, c'est le lead dev de Vitamine. Donc le problème, ce sera évidemment si ton équipe elle est pas drivée par un développeur qui est motivé pour le faire, évidemment ça va pas le faire quoi. C'est quoi le numéro à côté de chaque couleur? Alors ça, c'est tout simplement, c'est à titre indicatif
c'est à quoi correspond la couleur dans la palette de couleurs. En fait, quand tu prends les couleurs de ta marque, tu peux les dégrader en palettes, du plus clair au plus foncé. C'est un truc pour faciliter. Ça ne sert que à identifier quel numéro de couleur c'est, comme un peu dans ton pantonnier, tu vois. Mais après, ça a plus d'intérêt. Ça a plus d'intérêt, mais je vais te montrer la palette de base. Mais c'est pas obligatoire, ça c'est juste un titre indicatif, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pris les couleurs de la marque Decathlon, et tu vois, elles ont été déclinées vers l'aigu, vers le light, et vers le grave, vers le sombre. Et du coup, c'est juste une petite indication de quelle couleur on a choisi. Par exemple, hop, celle-là, ce sera Content Primary. Hop, celle-là, ce sera Background Primary. Ça sera Background Secondary. Et on a les numéros, tu vois, qui correspondent. C'est un petit bonus, c'est pas obligatoire. Voilà. Je suis dev, je confirme que les sémantiques color, c'est juste la vie. Ouais. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert. Enfin, Laurent Thibault va vous montrer, parce que c'est lui qui fait le thread, à quoi ça sert. Et ben, ça permet de faire ça. Donc, il a fait un gif sur Twitter, donc c'est un peu dégueu. Mais en fait, ça permet de swapper d'une librairie à une autre. On peut avoir le thread. Ouais, je vous le mets tout de suite dès que j'ai fini sur mon Twitter. Évidemment, la même chose en code ici. Voilà. Et on a le petit plugin. En fait, voilà. Donc en gros, ça marche. Et cet été, enfin il y a quelques semaines, Figma a sorti cette fonctionnalité en natif qui permet de swapper des thèmes. Là, je vais vous montrer. Merde, je me suis trompé. Figma. J'ai un fichier qui s'appelle test switch. Merde, je l'ai appelé comment? Demo switch, il s'appelle. Voilà. Marie s'infiltre en tendance, d'accord. En gros, ce qui se passe, c'est que voilà. Donc là, sur mes libellés, j'utilise du coup les light color. Donc là, j'utilise par exemple content reverse, boom. Bon là, c'est parce que j'avais traduit en allemand, mais ne faites pas attention à cette magnifique langue. Donc là, il y a des mises à jour du design system, d'accord. Et en gros, avec le plugin développé à Decathlon, qui est un plugin qui ne sera dispo que à Decathlon. Regardez, hop, vous pouvez, on va mettre toute la page, passer en dark mode, passer en light mode. Regardez la vitesse, bam, bim, boom, bam. Et tout ce qui se passe, c'est ça change juste dans le chemin de la couleur, le light slash et le dark slash, rien de plus. Vous comprenez? Et moi, je trouve ça incroyable parce que ça permet à un designer à tout instant de la journée de se dire ok, je suis sur la bonne voie, ce que je fais ça a l'air de marcher dans les deux cas, ah peut-être ça, ce serait pas idéal, j'ai peut-être pas bindé le bon objet, peut-être là je préférais utiliser un content reverse, ce serait plus logique, et du coup content reverse ça fait ça, etc., etc. Vous voyez? Ah non, là ça devrait être du coup content celui-là, etc. Vous voyez un peu le... Et là, on est sûr qu'après la maquette, quand elle arrive dans les mains des devs, qu'elle est parfaitement, ok? Et comme je l'ai dit plusieurs fois, et merci pour la transition Arca, c'est dispo en natif maintenant. Donc, on était un peu deg avec Laurent. Si vous regardez, si je montre les DM Twitter qu'on a eu ensemble, c'était en mode ouais, let's go, on va faire une vidéo dessus, on va dire ouais, on est les premiers designers, la première équipe à faire un design system où les designers ils peuvent designer dans les deux couleurs. Oh, on va faire un webinaire, on va faire une keynote, on va partir comme ça aux États-Unis et tout. On était trop chaud, tu vois. On avait sorti la petite bouteille et pendant les vacances, on s'est MP sur Twitter, genre fin août. Oh non, mec, regarde, ils l'ont sorti en natif. On était trop deg. Et en natif, ça ressemble à ça du coup. Vous faites Asset Library et vous faites, je crois, c'est... Alors, comment ça marche? Vous faites, je crois... je sais plus. Je crois que vous faites comme ça. Et vous faites swap. Donc, vous prenez light, vous faites swap. Et là, vous choisissez la librairie... Ça doit être celle-là. Dark. Et du coup, il repère les mêmes noms automatiquement. Si vous n'aviez pas mis les mêmes noms, là par contre il aurait bugué. Et là vous pouvez swapper. Mais quand même, nous, regardez, c'est plus rapide et tout, hein. Voilà. Oh, celui-là il a sauté, c'est marrant. Voilà, vous avez compris un peu? Trop chelou. Voilà un petit peu la petite news. Donc je vais vous balancer le thread de Laurent. Et après je vais lire un petit peu vos
vos commentaires. En tout cas, on était très fiers de ça avec Laurent. Puis après, on était un peu deg, j'avoue. Un peu en mode... Ah merde, ils l'ont sorti. Bien que notre solution reste encore plus agréable à utiliser. Mais c'est plus si innovant que avant que Figma le sorte, quoi. Mais bon, ça reste que nos Semantic Color, elles sont stylées. Ça reste que notre swap, il est stylé et tout. Si vous vous posez la question, ce plugin, il n'est dispo que pour les gens qui travaillent à Decathlon, voilà. Voilà. Alors je vais lire un peu vos commentaires. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais boire un peu d'eau aussi, j'ai un peu la gorge qui part en steak déjà. C'est génial, vu que tu promotionnes, il manque... ça se fait déjà plus ou moins avec le plugin quelqu'un recette. Oui, alors c'est des plugins qui existent, hein, bien sûr. Si vous voulez un peu le lore de ce travail, il y a déjà des plugins qui existent sur le Figma Community qui font exactement la même chose. Mais genre exactement la même chose. Donc allez choper les plugins Figma. La problématique est la suivante quand on travaille dans une organisation officielle, c'est qu'en fait moi, avec les 100, il y a peut-être des centaines, des milliers de personnes qui utilisent le design system de Decathlon, tu n'es pas éditeur. Tu n'es pas éditeur de la librairie. Donc tu ne peux pas installer les plugins, d'accord? Pour pouvoir faire les swappers de plugins, il faut être éditeur de la librairie. Ce qui voudrait dire que les 500 000 personnes, les 1000 personnes qui utilisent les couleurs de vitamines partout dans le monde de Decathlon auraient dû être éditeurs et ça n'aurait pas été possible. Voilà. Mais sinon, allez checker si vous êtes tout seul sur le projet ou si vous êtes qu'une petite équipe. C'est très possible de le faire avec des plugins de Figma. Voilà, c'était la petite news sur les Semantic Color. On peut avoir accès à ça si on est une personne externe avec le lien du proto. Justement, le fait que Laurent a développé un plugin custom, c'était justement pour contourner ça parce que nous on voulait que les gens soient en viewer, mais qu'ils aient quand même le swap. Voilà. Demain, Mage iOS, sérieux? iOS 15? iOS 12 000, c'est combien? C'est vrai, c'est demain? Et c'est quoi la mise à jour macOS par contre? macOS avec le Safari et tout. Trop bien, je vais faire la mise à jour. Ce soir 19h, trop bien. Je vais faire ça Maramouki. Ok, top. Ok, alors je ferme ça. J'espère que ça vous a appris quelques trucs. Je vous ai mis du coup le thread sur mon Twitter. On va passer à la news suivante. C'est en TT. On va regarder ça. Twitter. J'ai pas les mêmes TT que vous. Les TT bien sûr. Allez, on passe à la news suivante. C'est le Figma Level Up, les amis. Moi je l'ai déjà. Ouais, tu t'es mis en bêta. Alors là, on va faire juste un petit react à un tweet de Figma qui date maintenant de quelques temps, où ils ont mis en highlight quelques trucs sympas qui étaient possibles de faire avec Figma. Le premier, regardez. Design d'une médaille par Ryan. Donc pas dégueu quoi. Donc bien sûr à chaque fois vous avez le lien community. Donc ça a été fait 100% sur Figma. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? C'est de toute beauté finalement. Tout est vectoriel, tout est magnifique. Donc c'est le premier highlight que Figma nous montre. Et vous allez continuer à scroller le thread et vous allez voir, il y a plein d'autres trucs hyper cool. Ici, on a un genre d'escape game qui a été fait dans Figma. En fait, ce qui se passe, c'est que en se déplaçant dans le fichier, on peut trouver des indices, etc. Ça a l'air incroyable et ils nous disent trouver quelques amis et jouer parce qu'apparemment ça se joue à plusieurs. Donc utilisez composants et les instances pour trouver des indices dans la maison pour vous guider à la fin de cet escape game. Est-ce qu'on essayerait pas? J'ai pas testé.
Alors, est-ce que ça va être des énigmes un peu trop compliquées pour nous? Je ne sais pas. Du coup, on va tester ça, non? Ça peut être drôle. C'est parti pour un escape game, bien sûr. Qu'est pas ça, quoi. Incroyable. T'as des amis, toi? Non, je vais le faire tout seul. Hein. Les gens sont trop créatifs, ouais, c'est clair. Attendez, je l'ouvre dans mon Fig et je vous remets l'écran. Mon Figolu, bien sûr. Maître Geeks. Alors, est-ce qu'on va réussir, vous croyez? Welcome to Eroson Manoir. J'espère que tu profites bien de ton séjour. Mets-toi à l'aise. Tu vas remarquer que il y a beaucoup d'items dans le manoir. Attendez, c'est verrouillé ça? Attendez, j'ai une idée. Plugin. Je vais vous faire une dingue, regardez. Translator. French. Voilà, on est passé en français. Alors, il y a des objets étranchis, ils vous intéressent, je vous suggère de commencer par le hall. Il y a une note sur la cheminée, je pense qu'il a été laissé par les vrais propriétaires de la maison. Il semble être un groupe étrange, les Everson m'ont demandé de vous transmettre quelques règles de la maison. Si vous les suivez, vous ne devriez avoir aucun problème pendant votre séjour. Waouh! N'essayez pas de forcer quoi que ce soit, il y a toujours un indice caché. Si un objet est verrouillé dans la barre latérale, gardez-le verrouillé. Vous n'aurez pas besoin de le déplacer. Pour changer l'instance de quelque chose, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner « Échanger l'instance » ou rechercher le losange spécial dans la barre latérale. S'il n'y a pas de losange, ce n'est pas un composant. Vous devrez peut-être approfondir un composant en double-cliquant dessus. Dans le coffre ou le réfrigérateur, si vous voyez toujours l'option d'instance OK, les puzzles mènent souvent à des liens bit.ly. Ah ouais! Ah ouais, ça, c'est des grosses énigmes. Hein. Si jamais vous êtes perdu, visitez bit.ly. Ah ouais. Ah ouais, bon, on va pas le faire, mais on va regarder. Donc, on commence dans le hall. C'est où le hall? C'est quoi le hall? Study. To not open component. Dis où le hall? Bedroom, bedroom, bedroom. C'est ça? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais c'est des grosses énigmes. Ok, on va pas le faire, mais voilà, si vous voulez vous amuser à ça, c'est incroyablement cool en fait. Ah ouais. Ah ouais, regardez, il y a des lettres et tout. C'est trop bien. Ah ouais, trop stylé. Ah ouais, des énigmes de partout. On va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'est pas natif, bien sûr, mais... Elias, double-click on an ingredient to enlarge the distance if you want to cook with it. What the fuck? Moi, je veux. Attends, mais quoi? Attends. C'était quoi qu'il avait dit pour changer? Oh, je peux ouvrir les trucs et tout. Ah putain. Il y a des petites canettes là. Ouais. Ah ok, c'est les nombres de canettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il doit y avoir un ordre quelque part qui correspond à ça. Ah, c'est génial. C'est génial. Attendez, on va ouvrir le frigo quand même. Hop. Ah. Using dish. Ah ouais. Quand tu l'utilises, t'as le lien pour l'utiliser et tout. Oh là là, ouais. Ok, on va ouvrir le frigo en bas maintenant. Mettre un peu de sauce sucrée. Trop bien, incroyable. Voilà, donc ça pareil, vous aurez le lien si vous voulez tester. Je vous le mettrai juste après. Alors ensuite, ici il y a un tuto pour prototyper avec le gamepad. Pour faire une interface un peu de jeu vidéo. Donc ça a l'air très stylé aussi. Donc là, bon, c'est un peu moins fou, je trouve, mais c'est déjà très très cool, d'accord.
Ensuite, ici, il y a un espèce de kit d'isométrie. Ça, je trouve ça assez fou parce que il a recréé un peu le jeu, là. Comment il s'appelle ce jeu? Monument de Valley, je crois. Et c'est plutôt 100% quali, quoi. Juste avec des composants cubiques en isométrie. Je trouve ça trop fou. Il peut créer un nombre infini de niveaux, quoi. Donc ça aussi, c'est sur Figma. Level Design Kit. Enfin, franchement, incroyable, non? Incroyable. Et le dernier, que je voulais tester. Et là, pareil, c'est multijoueur apparemment, mais bon. Figma Game. Créé par Minigolf 2000. C'est une course qu'on peut faire à 100 personnes. Dans des labyrinthes. Et il faut juste un plugin pour jouer. Et je sais pas ce que ça donne, mais apparemment c'est multijoueur. Voilà. Juste go le faire en live, ouais, mais je sais pas si on va pouvoir... comment dirais-je? Il faut une licence payante pour s'inviter sur un fichier. Exemple course. Ah, en plus tu peux télécharger des courses. Ah oui, donc il y a le plugin. Donc là j'installe le plugin. Et ensuite il y a les fichiers courses. Ah là là. Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc là je vais récupérer une course. Non, ça devient n'importe quoi. Donc là j'ai le plugin et je suis dans la course. Donc attends, je vais le mettre dans le logiciel quand même. Oh, je suis attaqué par une drôle de mouche. Alors, on va voir ça. La nouvelle Trackmania Cup, exactement. Rise to the Finish. World 1-1. Oh là là. The Climb. Oh là là. Attendez. Plugin, c'est quoi déjà le nom? Race. Ok. Please select a frame. Ok, je vais prendre celui-là. Oh non. Mais quoi? Mais... Ça marche tellement bien. Ah? Comment ça, A? Ah, ça fait rien, les gars. Pourquoi A? Y'a rien avec A. Ça marche pas. C'est fou, non? On peut pas casser les blocs, c'est vraiment triste par contre. Allez, je cours. Let's go. Non. Oh non. Oh non. Attendez, bougez pas. J'essaie de remettre une petite brique, mais... Non, je peux pas créer un monde. Pourquoi je peux pas dupliquer les briques? C'est trop bizarre. Je peux pas supprimer. Ah, je suis coincé. Vas-y, on change de niveau. En QWERTY, non, ça marche pas aussi. Mais en tout cas, sachez qu'il faudrait l'essayer à plusieurs, ouais, c'est sûr. Ça, je veux faire celui-là, moi. Je vais faire lui. Non, non, en QWERTY, ça marche pas non plus, j'ai essayé. Allez, c'est parti, les amis. Ça, vous imaginez à plusieurs? Si quelqu'un est chaud un jour, qui a une licence payante et qui veut inviter tout le monde sur une game. Ah, faut... Ouais, non, s'il faut être... je pense qu'il faut être éditeur tous pour le faire. Ouais, je pense qu'il faut être éditeur. Si je vous envoie ce lien-là. Si je vous envoie ce lien en viewer. Et que vous venez en viewer. Oula, vous êtes chaud déjà. Vous êtes en viewer, ok. Est-ce que si vous avez le plugin, vous pouvez jouer? Venez, on va sur celle-là, ouais. Est-ce que vous arrivez? Je pense qu'il faut être éditeur. Hein. Ouais, non, vous pouvez pas. Hein. Il faut le plugin, bien sûr, hein, les amis. Vous avez le plugin ou pas? Ah, je vais peut-être vous linker le plugin finalement. Parce que vous êtes là, vous avez pas le plugin, quoi.
Le plugin, c'est celui-là. Je vous ai mis le plugin dans le chat Twitch. Je vois personne qui arrive dans la game. Ouais, je pense que ça marche pas. Je pense qu'il faut être... Allez, salut tout le monde. Hein. Vous me voyez bouger ou pas? Ce serait drôle ça. Non, je pense que vous y arrivez pas. Hein. Il faudrait qu'on soit tous en éditeur. Tu veux regive le lien de la map? Bah après le... Oui. Enfin, non, il faut le lien du plugin. Après le lien de la map, c'est moi qui l'ai donné, mais... Au secours! Au secours! Laissez-moi tranquille. Oh, ça va être tellement drôle qu'il y a 100 personnes qui jouent en vrai. Salut chez Toine. Les plugins sont pas disponibles en view. Exactement. Bah faudra un jour une personne qui a 100 personnes à nous filer pour faire ça. Et voilà, c'est fini pour les petits Figma highlights. Je vais vous balancer le thread, notamment avec ce dernier qui est incroyable. Je vous le balance sur Twitter les amis. Et un jour, si quelqu'un veut créer une game, eh ben ce sera avec plaisir que nous gamerons. Ajouter un Twitch. Des projets Figma fou. Hop, et c'est tweeté. C'est pas aller checker sur Twitter. Ouais, donc faudra être en éditeur quoi. Donc, pourquoi pas à Decathlon se faire une petite partie bien sûr. Ce héros qui créera une game, je pense que... En fait, ce qui est chiant avec Figma, c'est quand t'invites des gens en édition, il faut pas oublier de les supprimer, je crois, sinon tu peux être facturé, si j'ai bien compris. Faudra me confirmer, mais moi, les gens qui gèrent les licences dans les boîtes où je suis et tout, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que c'était un peu galère, le mode de facturation de Figma des fois. Ah bah, Laurent, t'es là. Il faudra qu'il soit dispo en plugin FigJam, car on peut launch des sessions gratuites. Ah, voilà. Mais on est d'accord que si quelqu'un fait un fichier en mode édition, le risque c'est que les licences elles soient débitées après. En tout cas, on fera une petite game un jour, hein, j'espère. Petite game. Et merci pour le partage. Bah de rien, ça fait plaisir. Je sais pas si t'étais là quand on a parlé il y a quelques minutes. En tout cas, les gens étaient très très impressionnés, bien sûr. Bah ça tombe bien que tu sois là, Laurent. Parce que je vais devoir parler de ça en fait. Le slot design, le slot, comment on pourrait appeler? La slot philosophie. Et là, vous faites quoi? On parle de slot dans Figma. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous montre juste ça, ce tweet-là comme ça, à brûle-pourpre? Slot, avec un smiley comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? A slot component est la meilleure façon de gagner du temps en tant que product designer. Ça peut être un peu tricky au début, mais après, c'est le feu. C'est un placeholder exactement Shikoro. C'est un peu ça en vrai. Je connais pas InDesign sur le bout des doigts, mais je pense que c'est ça. En fait, imaginez... Tiens, on va prendre un exemple que j'ai fait et qui est pas bon, justement. Je pense que j'en ai plein. Si je vais là... Attendez, je vais vous trouver un délire. Vous allez dire, what the fuck, le gars, c'est de la merde. Bastille, oui. C'est quoi cette blague? Ouah. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Il faut que je vous prouve. Voilà, imaginons par exemple, je vais prendre ce composant, je vais le copier-coller dans un fichier pour ne pas vous parasiter avec le reste. Je vais vraiment me mettre à Figma. Je suis full XD depuis 2 ans, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi les bonnes cartes. Oui. C'est une zone réservée au contenu. Exactement. Imaginez ce genre de component. Donc vous faites un composant. Et en fait, grâce à ce composant, vous arrivez à faire plusieurs variations. Par exemple, vous voulez par exemple ne pas avoir de bouton. Je sais pas, ou mettre un deuxième bouton.
ne pas avoir de boutons. Enfin, vous avez compris mon point, c'est qu'en fait, vous devez préparer le cas max à chaque fois et après venir soustraire des choses. Mais par exemple, si je veux 3 boutons ou si je veux un truc sans illustration, je ne sais quoi, bah ça fait des cas de figure à l'infini. Et du coup, en fait, ce pop-up, j'aurais pas dû le faire comme ça. J'aurais peut-être dû utiliser une philosophie de slot, c'est-à-dire ici, slot haut, slot bas, d'accord? Avec des zones où je peux mettre des choses à l'intérieur. Donc là, c'est pas bien fait, parce que j'ai prévu un cas max, mais s'il y a un cas encore différent, comment je fais? Donc on va essayer d'améliorer ça. Donc on va lire le petit thread et on va voir si on comprend tous, ok? Alors, c'est quoi les slots? C'est des placeholders qui font partie de plus grands organismes. Donc là, on parlait de material design tout à l'heure, bah là, c'est clairement ça. Ils sont volontairement vides et ils peuvent être remplacés par un composant local. Donc là, par exemple, une card, il peut recueillir un player, voilà, à l'intérieur. Pourquoi on utilise les slots? Parce que la source de vérité devient plus simple. Au lieu d'avoir ici, on va le faire. Ça, je travaille, c'est bien. Au lieu d'avoir ici une zone où j'ai dû mettre action 1, action 2, action 3, ok. Ce qu'on va faire, c'est dire que dans un pop-up, il y a ici une zone, bon elle va pas être terrible parce que je le fais un peu à vue de nez, mais on va choisir 280 x 220. Voilà. Slot. Ok. Et on va décider qu'ici, il y a un slot, d'accord? C'est un slot ça. Bon évidemment, quand on est BG, on va plutôt faire un truc un peu stylé comme ça, vous avez compris l'idée. Avec des petites dashes, parce qu'on est des BG quoi. On va créer un slot, ce qui permet d'avoir de façon modulaire plein de choses en dessous. D'accord? Et en fonction de ce qu'on veut faire dans ce pop-up, donc évidemment ici on pourra avoir dans le pop-up, dans la logique ici il y aurait une croix, enfin vous avez compris. Merde. L'idée c'est d'avoir un pop-up complet normalement, là il n'y a rien dedans donc on se rend pas trop compte, mais voilà il y aurait une croix, etc. quoi. Je le fais à l'arrache mais vous avez compris. Voilà, il y aurait une croix, etc. Au lieu d'avoir ça, on aurait des slots. Ce qui fait qu'on va pouvoir remplacer cette zone par n'importe quoi. Voilà. Donc on va continuer à lire le thread. On peut intégrer des éléments de UI local dans un design qui vient d'un design system. Et ça enlève plein de manipulations. Par exemple, si vous créez une modale, vous pouvez mettre un seul slot dedans. D'ailleurs, j'ai laissé l'illustration, mais c'est vrai qu'en fait, voilà, l'illustration elle ferait partie du slot aussi. Donc là, si on crée une modale, il y aurait un seul slot dedans. Avec une magnifique croix, vous avez compris, pour fermer la modale ou d'autres boutons, quoi. Voilà. Hop. Et on pourrait mettre dans la modale soit un bloc login, soit un bloc créer un événement. Voilà. Et on évite du coup de casser tout le temps les blocs du design system. Voilà. Et donc ça, c'est une philosophie hyper intéressante. Et quelle est la meilleure partie? C'est qu'en plus, ça va fit au contenu. Si vous les mettez en fil container, en auto-layout, etc., etc. Donc, on ne fait plus ça. C'est ce que je vous ai montré. Moi, j'avais fait ça. J'avais mis bouton 1, bouton 2, bouton 3. J'activais des slots images. J'activais le slot bouton 1. J'activais le slot bouton 2, etc. Faut plus faire ça. Et il faut plutôt bosser avec des slots. Voilà. Et donc, tout est expliqué ici. Je vais vous linker ça dans mon thread du jour. Que j'ai perdu. Voilà. Salut les jeunes. Tout savoir sur le slot design. Et voilà le thread. Et en gros, moi, comment je devrais faire pour gérer mes pop-up comme ça, c'est d'avoir du coup des objets qui du coup soient, par exemple ici, on va le prendre ça, si j'arrive. Voilà, ça on l'appellerait title, description et to action. Voilà, ça devient un composant. Et normalement, dans une pop-up, je peux appeler
un composant local que j'ai fait juste dans mon fichier local et non dans mon design system. Title, description et to action. Voilà. Bon, évidemment, il y a des énormes marges. Donc là, je devrais pas remettre les marges une deuxième fois. Mais bon, bref, vous avez compris un peu le truc, quoi. Je mets 0. Et voilà. Et ce qui est fou, comme on le disait, c'est que du coup, si vous mettez ça en file container, et ben ça va file container. Voilà. Etc. etc. Donc c'est une philosophie ultra intéressante. Et du coup, vous allez faire des composants locaux avec des déclis. Et votre pop-up pourra rester dans le design system grâce au slot. Donc je trouve ça trop cool. Et je vais m'y mettre. Et on va s'y mettre avec Decathlon, justement. Et aussi, ça fait des variations et de responsive et tout, ouais. Salut Fox. Avec la version gratuite de Figma, t'as éditeur limité sur un projet. Là, j'ai moyen d'inviter des gens pour edit sur 100 races. Non, sur la version gratuite de Figma, t'as que 3... Ah oui, oui. Bon, si tu veux, Sigmo, c'était chaud, vas-y. C'est quoi le design system? Alors, pendant que Sigmo crée sa race, en gros... Oui, j'ai toujours la solférinopharyngite. Oui. Un petit peu, ouais. En gros, un design system, ça va être un endroit où tous les composants seront designés. Enfin, tous les composants, c'est-à-dire tous les éléments qui construisent une interface, unitairement seront positionnés. On regardait tout à l'heure le design system de Decathlon. Je peux t'envoyer le lien si tu veux regarder à quoi ça ressemble. Tu fais decathlon.design. Et en gros, c'est comme une grosse documentation où tu as toutes les couleurs, toutes les typos, toutes les pop-up, tous les trucs et tout. Et ce design system, il va être utilisé par tous les développeurs et par tous les designers du projet, d'accord? Voilà, c'est ça le design system. Alors, on va tenter de faire une game, apparemment. Donc, il vous faut le plugin. Ah, il y a déjà des gens qui game, là. Donc, il vous faut le plugin 100 races. 100 race, bien sûr. Et ben vas-y, j'essaie de me connecter, on va faire une petite game. Petite pause et UI review après. Et pastille à la menthe bien sûr pour moi. Pastille pour la gorge évidemment. Alors attendez, je ferme ça. On est parti dans une race là. Dans mon design system, dans mon entreprise, on va essayer de mettre en place les slots. Ouais, très bonne idée. Alors, plugin. Vous faites la deuxième apparemment. Mais non. Focus here. Je suis lequel aussi moi? Ah, je suis lui. Yes. Yes. Alors Zerator là, la Zilan. Alors les gens qui jouent à Fortnite là. Est-ce qu'on s'amuse pas ici? Sur Figma bien sûr. Clippez ça, @Figma. Figma. Hey Figma, if you listen to me through this clip from Twitch Bastille UI, I need Figma socks, I need Figma goodies with my community. We play with Figma every day. We love Figma. Look at me, I'm jumping around with my community. Give Figma swag to Bastille UI. Allez là. Putain, c'est dur ici. Il faut courir, je pense. Oh là. Oui. Figma speedrun. Qui va gagner, les amis? C'est dommage qu'on puisse pas mettre son petit pseudo au-dessus. Quel game incroyable. Oh là, il y a... Oula, c'est compliqué là. Oula. Oh non. Je suis retombé comme le jeu où t'es dans un seau là. Et tu retombes tout. Oh là là, c'est dur ce saut là. Oh, c'est un saut galère de ouf. Non. Non. J'ai de l'input lag. Non, le jeu où il y a un mec dans une marmite là. Getting over it, ouais. Oh, non. Non. Putain, je suis bloqué là depuis combien de temps? Ok, je vais réussir là. Oui. Speedrun, allez. Je suis lequel là? Ok. Ok, let's go. Faut passer par où là?
Je vais suivre Seb, il a l'air de connaître un peu la game. Je suis hard stuck. Ah non! Il faut relancer. Oh putain, c'est la fin de la game là? C'est chaud, ouais. Ah mais non, mais ça... Oh, c'est horrible là. Quand ton perso il tape le plafond là, ça fait rager de ouf. Putain, je suis toujours avec Seb moi depuis tout à l'heure. Seb du grenier bien sûr. Dites-moi bien sûr dans le chat si vous appréciez toujours le contenu. Non! Non! Oui! Ah Seb, chais! Allez Seb, ciao Seb. Oui! Yes! Let's go! Je me réveille de la sieste avec ce stream. Let's go! Viens jouer à Figma. Yes! C'est la fête! Wouhou! Venez, on fait celle d'à côté là. Venez, on fait The Climb. What? Non, je veux pas faire ça, je veux faire The Climb. Mais wesh! Vous arrivez vous? Merci beaucoup Zebra pour ton 5e mois. Comment tu vas? Merci beaucoup. On n'arrive pas à faire The Climb. Hein. Plugin. Non. Bon, c'est pas grave. Tant pis, hein. Ouais, il s'est passé quoi là? Wesh, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Vous avez bloqué un joueur dans le mur? Quoi? Oh mais galère ici en bas là. Oh là. Qu'est-ce que vous avez fait là? Oh. Ah mais Kevin. À mon tour de... T'as l'engine de Lille. Ah merde. Bon les amis, je vous laisse avec votre game. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Ça casse le jeu. Ah merci Hardisk. Merci Hardisk pour ton raid. Regardez, on est en train de jouer à un jeu sur Figma. On peut jouer à un jeu sur Figma. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon live avec Hardisk. Merci beaucoup pour le raid Hardisk. J'ai retrouvé un peu de voix, mais regardez. On est sur un logiciel de design. Et les gens jouent avec un petit plugin en fait. Donc voilà, vive la tech bien sûr. Merci pour toutes vos bêtises dans le chat. Je colle Hardy qui dit on va raid le Bombasti. Vous je sais pas, dites des bêtises dans le chat. Merci beaucoup Hardy pour ton raid. J'espère que le stream s'est bien passé. Voilà, donc on a regardé pas mal de petites news depuis le début. Si vous voulez regarder le replay, on a parlé de Adobe avec Ballo, on a parlé des Semantic Color, on a parlé de pas mal de plugins Figma dont celui-ci. Et on a parlé des designs sous forme de slot. C'est vraiment pic branleur LinkedIn de jouer sur Figma. Tout à fait. Mais Figma ne manque pas de relier ce genre d'initiative car notre outil est trop puissant. Regardez, lol. C'est trop bien quand même. Merci à tous pour le raid et puis n'hésitez pas à follow la chaîne si vous êtes intéressé par le design d'interface. Et par Kevin ici, le curseur jaune qui dit coucou apparemment. Voilà, on t'a vu Kevin. On t'a vu Kevin bien sûr. Merci beaucoup. Et on va enchaîner avec l'histoire de Lacoste. Est-ce que les amis vous connaissez l'histoire de Lacoste? Justement, j'attendais plus que vous. À votre avis, que fait... Désolé. On va regarder un petit peu l'histoire de Lacoste. C'est une petite vidéo de 5 minutes d'un créateur de vidéos qui s'appelle Antoine Pelletier, qui se lance sur YouTube et tout. Donc, outre le fait de react sa vidéo et de lui voler son contenu, si vous avez aimé, allez mettre un pouce bleu, je vous balance le lien dans le chat. Allez regarder ses vidéos, elles ont l'air plutôt quali, il se lance. Et moi, j'ai pas encore regardé, je voulais découvrir avec vous cette vidéo sur l'histoire du logo Lacoste. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, let's gong, est-ce que vous connaissez l'histoire du logo Lacoste? Moi, pas du tout. Le cadre derrière. Aïe, coup dur pour le ban Twitch bien sûr. C'est directement mon dernier live, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je pense que du coup Antoine a fait exprès pour me... C'était en fait un piège pour me détrôner finalement. J'espère que en tout cas mes live Twitch vous ont plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook Live maintenant.
Allez, on va se regarder ça. Moi, je connais pas du tout l'histoire du logo Lacoste. Ah vous voilà justement, j'attendais plus que vous. À votre avis, que fait un crocodile quand un autre crocodile lui plaît? Que fait un crocodile quand un autre crocodile lui plaît? Il l'accoste. C'est rigolo. Non. On l'avait vu venir un petit peu quand même. On l'avait vu venir. Belle DA quand même sur la chaîne, non? Moi j'aime bien. Connaissez-vous l'histoire? Je vous souhaite la bienvenue en 1923. Pour la première année, on accueille le circuit des 24 heures du Mans. On perd aussi l'ingénieur Gustave Eiffel, qui a fait la Tour Eiffel, et un tennisman de 19 ans, René Lacoste, tente sa chance en Coupe Davis. Et il est pas mauvais le bougre. Il a déjà fait plusieurs prestations remarquées en France, en Belgique et à Wimbledon. D'ailleurs, plus tard dans sa carrière, il remportera pas moins de 7 grands titres majeurs du tennis, ce qui est plutôt stylé. Et s'il y a une chose à savoir sur René Lacoste, c'est qu'il est très observateur. Il analyse ses adversaires, il note dans des petits carnets à droite à gauche et il cherche toujours à améliorer sa technique, son jeu et sa stratégie. Et cette recherche de la perfection et de l'amélioration constante, ça va lui permettre d'être hyper créatif. En 1927, par Salut à tous ceux qui rejoignent, salut KLBC, salut Supraz. On regarde un peu l'histoire de Lacoste, apparemment un tennisman qui notait déjà des petites notes sur ses adversaires. Gros cerveau apparemment. Par exemple, il va créer la première machine lanceuse de balles pour s'entraîner sur son revers, son service, globalement latter tout ça. T'as la tenue de tennisman quoi. Resté jusqu'au bout, il a inventé beaucoup d'autres choses. Revenons à nos moutons. Lors de son séjour à Boston pour la Coupe Davis, notre cher René Lacoste fait un petit peu de tourisme et se balade dans une rue où il découvre dans une vitrine une magnifique malle en crocodile. Le capitaine de l'équipe de France de tennis de l'époque, Alan Moore, lui propose alors un pari. Si René Lacoste remporte son prochain match décisif, Alan Moore lui offre la malle en croco. Sympa le gars. Du coup, Lacoste, il donne sympa. Il s'éreinte sur le cours, sauf que au final... Pas très vegan, mais sympa. Un journaliste américain qui avait entendu les bruits de couloir publie un petit papier. René Lacoste n'a pas eu sa valise alors qu'il s'est défendu contre Anderson, le joueur australien, comme un vrai alligator. Son surnom était né et de retour en France, Alligator devient crocodile. Mais ça s'arrête pas là. Robert Georges, un ami illustrateur, entend parler de ce surnom et lui propose donc un dessin de crocodile pour le représenter. Le mec a vraiment des amis hyper sympas. C'est son logo Lacoste trouvera l'idée hyper cool et le crocodile se retrouve brodé sur un blazer que Lacoste... Oh ouais. Nice. La Coupe Davis. La Coupe Davis, c'est des boulons, bien sûr. Ça me fait penser à la nouvelle collection où les logos, ils sont hyper gros, là. C'est Lacoste qui ont fait ça ou pas? Parce que j'ai vu pas mal de marques qui faisaient des logos énormes. Des espèces de gros logos comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ça me faisait penser à ça. Sérieux, ouais, c'est le pull popcorn, exactement, c'est ça. Avec l'énorme... Enfin, c'est Célio, du coup. Popcorn. Célio, je crois. Ils ont fait des logos énormes. Exactement. Exactement ça, quoi. Alors, je peux avoir un avis sur ça? Votre avis sur les énormes logos comme ça? Ça me fait marrer, non? C'est trop chelou. C'est huge. Lacoste Big Logo. C'est bizarre en vrai, non? On dirait genre qu'il y a eu un bug dans la matrice, tu vois. Dégueu. Salut Bastien, je kiffe ta chaîne. Quelle est pour toi la marque de tech qui est la meilleure niveau de design? Ça dépend du contexte. Très compliqué comme question. Sondage, ouais. Celui-là, non, c'est non. En vrai, c'est drôle pour le fun, mais je trouve pas ça beau. Il existe un tweet. Ouais, mais comment on va le retrouver, ce tweet? Twitter. Il existe un tweet. Bastille Domingo. Oh, ça date ça. Ah bah voilà. Lunat ici. Voilà. Je vous rappelle un peu l'historique de ça.
Client, can you make the logo bigger? Designer. Donc ça c'est la taille officielle du logo. Voilà. Tu es plutôt Stream Element ou Wizbot? Aucune idée. Et ensuite, Lunat répond. Soit on le met en tout petit, soit on le met au centre. Voilà, ce à quoi je réponds. Ah bon, je réponds pas, pardon. Ce à quoi je cite. Voilà. Merci à tous. Un design épuré, simple, sans trop d'éléments. Bah ça dépend en vrai. Hein. T'as qu'à regarder le site d'Apple, Johan, si tu veux voir ça. Après, il faudrait que je réfléchisse un peu plus longtemps. On dirait moi sur Word quand j'avais 8 ans et que je trouvais pas la bonne taille de mon image. Voilà, magnifique. N'hésitez pas à aller voir bien sûr ce chef-d'œuvre sur Twitter. Ça fait très j'ai mis tout mon salaire dans ce pull. Non, non, c'est pas la faute de Popcorn, c'est Célio qui ont fait une... C'est vraiment Célio qui ont fait toute une collection huge en fait. Mais pas que avec Popcorn quoi. Célio, ils ont fait tous leurs produits comme ça récemment. Pas trop pourquoi. Into, il passe dans le rewind, exactement. Into, balle perdue sur Xari. Portera pendant tous ses matchs. Et le crocodile deviendra sa marque personnelle. Les victoires s'enchaînent pour le crocodile et en 1929, il annonce sa retraite sportive pour se consacrer à un nouveau projet. Quelques années plus tard, en 1933, il va s'associer à André Gillier, qui est à l'époque le leader de la bonnetterie en France et accessoirement le créateur du slip kangourou. Bon. Deux grands inventeurs donc. Ensemble, ils ont un constat. C'est pas aux sportifs de s'adapter à la tenue, c'est à la tenue de s'adapter aux sportifs. Ça paraît bête, mais la réflexion change toute la conception des vêtements. Et vous vous souvenez de ce que je disais au début sur Lacoste? Il est extrêmement observateur. C'est hyper pratique parce que ça va lui permettre de cibler toutes les faiblesses des vêtements actuels pour les corriger et créer avec Lacoste des vêtements beaucoup plus adaptés. C'est comme ça qu'il va créer le polo par exemple. Il va commencer par raccourcir les manches des chemises qui sont utilisées jusqu'ici et pour que le tissu soit plus aéré et qu'on transpire moins et que ce soit plus agréable, il va utiliser plutôt du jersey que du coton. Et comme l'idée du crocodile sur le blazer lui permettait d'être vraiment reconnaissable, Lacoste va continuer dans cette lignée et va faire broder des crocodiles sur la poitrine de tous les vêtements Lacoste. Partout où elle se trouve, la marque commence à être hyper reconnaissable. C'est à ce moment-là que Lacoste choisit de standardiser son logotype et donc on voit apparaître le premier crocodile aux écailles blanches et à la gueule rouge. Malgré ce succès qui commence à être international, Lacoste se repose pas sur ses lauriers et continue à inventer dans son coin. Dès ses débuts au tennis, il avait sculpté le manche en bois de sa raquette et il l'avait entouré de sparadrap de chirurgie, ce qui lui permettait d'avoir une meilleure adhérence et en fait de créer un grip. Après la Seconde Guerre mondiale, Lacoste va continuer... Sérieux, personne n'avait fait de grip avant ? Projet, et avec l'arrivée des nouveaux matériaux, ça va lui permettre en 1961 de sortir la toute première raquette métallique. Raquette qui deviendra une référence et va même aller jusqu'à enterrer la raquette en bois. Vous l'aurez noté, l'histoire... C'est pas des écailles blanches, c'est des reflets. T'es sûr de ça, Daz ? Ce serait pas très logique que ce soit des écailles quand même. Je veux dire, c'est le reflet des écailles. L'histoire du plus célèbre crocodile vert est étroitement liée à l'innovation et surtout à une petite dose d'anticonformisme. Et c'est ce qui poussera le croco à laisser sa place à d'autres animaux en voie de disparition en 2008. Sur une idée de l'agence BETC qui accompagne la marque le temps de la journée internationale de la biodiversité, Lacoste produira 3520 polos uniques au total. Et tous ces polos sont ensuite répartis sur le nombre d'individus restants de chaque espèce en danger. Vous saviez ça ? J'ai adoré cette campagne, je trouvais qu'ils avaient hyper bien réussi à garder l'ADN de la marque Lacoste, tout en réussissant à sensibiliser les gens autour de la biodiversité et des espèces en voie de disparition. Et puis c'était une super manière d'honorer leur partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans votre engagement écologique, j'ai fait une vidéo dédiée au design graphique pour la planète, que je mets juste ici. Une dernière chose, si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que ça permet de soutenir la chaîne et ça permet à d'autres gens de découvrir toutes ces vidéos que je propose. Je vous dis à la prochaine, salut. Eh bien les amis, je vous le remets une dernière fois, allez découvrir cette petite chaîne qui était très très cool. Petite vidéo de l'histoire de Lacoste. On va juste terminer le live tranquillement avec les UI reviews. C'est terminé pour les actus de Bastu les amis. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de Bastu. Est-ce que parmi ces pseudonymes, est-ce qu'il y a des gens qui sont présents? Doc7. Putain, Doc7, ça fait longtemps. Est-ce que Distack Live, Bini, Maramouki, je l'ai vu tout à l'heure. Maramouki ici, ok.
Merci pour la mise en avant. Ah, c'est toi, Chétoine? Bah, tu vois, je savais même pas. Ton pseudo, c'est Chétoine. Ah, c'est pas bon pour le branding, mon petit pote. Si tu t'appelles Antoine Pelletier sur Twitter, si tu t'appelles Antoine Pelletier sur YouTube, il faut rename sur Twitch. Eh oui. Je suis juste Chetin. Oui, j'ai pas réussi à récupérer mon nom sur Twitch. Oh non. Bah, Antoine Pelletier _ ou un truc comme ça. Ou Antoine Pelletier YT. Ok les amis, je vais faire une petite pause pipi. Et on attaque les 8 reviews tout de suite. Et du coup, sans transition, à toutes. Dans 2 minutes. Ciao. Cool as it sounds like it would be, man. It's kind of gross. J'ai fini mon pips. Vous avez bien aimé la vidéo d'Antoine? N'hésitez pas à aller mettre un pouce bleu et à le suivre sur YouTube les amis. Je m'abo. Et bah c'est bien, ça fait plaisir ça. Elle était bien la vidéo sur la coste là, trop bien faite et pas trop longue. Cool. Je suis abonné. Et voilà. Et voilà. T'avais combien d'abonnés tout à l'heure? Tu avais 385 abonnés. Ah vous voilà. Tu en as désormais 401. Je suis micro-influenceur, désolé je ne suis pas Squeezie, mais... Et tu n'es pas Zod. Mais c'est mieux quand même, ça fait plaisir. Hop là. Alors... Je crois... Alors putain j'ai encore le jeu sur Figma qui tourne derrière. On va tout virer. On va tout dég. Discord. Courte et efficace. Tout comme ma... Enfin, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps à faire cette blague. On va faire les petites reviews. Alors je vais scroller un peu. Qui est-ce qui a dit qu'il était présent? Je crois qu'il y a que Maramouki. Donc on va faire Maramouki. Hein. iOS 15 dispo. Allez, ça part en update. Comme ça, je l'aurai ce soir. Je me branche. Général. Mise à jour logiciel. Ça prend combien de temps à peu près? Parce que si... Ah, je l'ai pas moi. Ah si. Oh, c'est trop bizarre l'écran, regardez. C'est bizarre comme écran, je l'avais jamais vu. Regardez. C'est tout en bas comme ça là. C'est bizarre, non? Tout comme ce focus. Bizarre ce stream. C'est bizarre, c'est tout en bas comme ça. Je mets mon mot de passe secret.
Ça télécharge. Ouais, j'ai réussi à remettre mon Spotify sur le Stream Deck. C'était une galère. En fait, pour faire en 2 mots, il faut refaire tout le tuto. Et après, il faut aller sur le Discord de Bear Raiders. Et il réexplique des trucs hyper précis. Et c'est genre des manipulations genre hyper chelou. Parce qu'en fait, Spotify, ils protègent leurs API en ce moment. Et il faut faire plein de manipulations. Et notamment, le truc qui a sauvé moi, c'est qu'en fait, il faut pas mettre le bouton Spotify sur la première page de ton Stream Deck. Sinon, quand Stream Deck il s'ouvre, il appelle Spotify tout de suite. Et il faut juste faire une page vide pour démarrer. Enfin bref, il faut faire des petites bidouilles. Et après, tu reviens sur ta page principale. Enfin, t'as compris le délire. Ils expliquent tout sur leur Discord. Est-ce qu'il existe un site type Dribbble où les personnes qui font les concepts design ouvrent l'accès aux couleurs au placement des vues? Genre, ils donnent leurs sources, quoi. Quel enfer Stream Deck et Spotify? Non, j'ai réussi une séance. Il faut juste lire la doc sur Discord. Ils expliquent en mode ouais, alors depuis que les API sont bloquées, il faut mettre sur la page 2 ou dans un dossier et tout ça. Bizarre ce Stream Deck. Je t'expliquerai si tu veux. Ouais, Figma Community, c'est une bonne idée pour trouver des trucs à dev. T'es là, Maramuki? Genre CodePen. Non, je pense que lui, il veut des maquettes à développer. Antoine Pelletier YT. Bah voilà, maintenant je sais quitter. Et en plus, il a écouté. Il a choisi YT. C'est très bien, c'est très bien. Allez, Maramuki, on va faire ton nuit review. Parce que tu es le ou la seule, je ne sais pas d'ailleurs, à être présent, je crois. Alors, je vais pas faire de bêtises. Je vais pas faire leak. Quoi que ce soit. Et je vais me mettre du coup sur le bon navigateur où je suis connecté pour avoir accès au Google Sheets. Google Sheets. Antoine Pelletier YT, les amis. Merci du conseil, t'inquiète. Je viens de Hardis, curieux de voir tes streams plus souvent. Bah écoute, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à faire pour l'exclamation YT, pour l'exclamation YouTube. Tu verras justement que j'aborde plein de sujets un peu sur le web, etc. Là, ce soir, on va juste faire une dernière UI Review. UI Review, c'est des abonnés plus ou moins débutants qui envoient leur maquette. Voilà. Et on va leur donner des conseils pour l'améliorer. Alors, tu peux être très débutant ou très fort, parce qu'il y aura toujours des petits conseils à prendre. Et là, on va faire l'UI Review de Maramuki. Voilà. Sinon, le lundi, on fait souvent les actus. Le mercredi, on fait souvent du design ou du motion ou du React. On travaille un peu. Et le vendredi, sauf ce vendredi parce que je suis en vacances, mais on fait un peu de... comment ça s'appelle, de télétravail en fait ensemble. Voilà. Alors toi, t'es débutant. Ok, Maramuki. Des chaînes pour progresser sur Figma. Basti 8. Basti 8 et Sébastien Vozny aussi. Sébastien Vozny, c'est ça? Dites-moi dans le chat si je dis la merde. Vozny, je crois. Tu tapes Sébastien Figma, tu devrais le trouver. Je suis actuellement assistant chef de projet dans une banque. Laisse-moi te dire que je vais me jeter sur le siège social et travailler sur Illustrator. Au moins Adobe XD. Il devrait au moins passer sur Adobe XD. Alors, vous me faites perdre mon précieux temps et ma précieuse voix. Et je fais patienter Maramuki. Le pauvre Maram. Le pauvre Léo, bien sûr. Trop cool, les UI Review. Alors c'est parti, les UI Review, les amis. Vous allez être mis à disposition, enfin, vous allez être mis à contribution plutôt pendant 15 minutes. On va regarder le travail de Maramuki et on va lui donner des points pour s'améliorer, des points pour des points négatifs, des points positifs. Voilà, pour essayer de le faire step up. Donc je vais ouvrir son Figma. Et après je vais arrêter ce live tranquillement, histoire de garder un brin de voix demain. Sébastien Vozny, je crois. Tape Sébastien Figma sur YouTube. Ok. Magnifique, j'ai ton projet sous les yeux et je vais lire la description. Alors, soyez attentifs, c'est l'heure du design. Salut, je suis étudiant en deuxième année de IUT MMI à Chambéry. J'ai découvert l'UI UX avec tes vidéos YouTube et j'y suis tombé amoureux. Ça fait plaisir ça.
N'hésitez pas à dire à vos IUT, à vos écoles que vous êtes amoureux de l'UXUI grâce à un YouTuber, bien sûr. Je voulais réaliser un site portfolio pour regrouper mes réalisations et pour mon CV pour ma poursuite d'études. Ok. Pour le texte n'est pas encore corrigé. Ok, donc on ne va pas faire attention au texte. Sinon, bah merci à toi. Ok, let's go. Mon top 1 reste Bastille, évidemment. Bien sûr. N'hésitez pas à me faire un maximum de lèche. Que je vous envoie des petits bits. Alors, je regarde un peu le projet et je vous le partage. Donc voici la maquette du portfolio de Maramouki sur mobile et sur PC. Hop, je lance le prototype. C'est à vous de jouer. Je suis Samuel Etienne. Je vais me mettre là-haut, je pense. Hop. Et on va donner du feedback sur le travail de Léo. Salut Lasagne. Un peu ASMR, ouais. Alors, déjà on va faire... hop, ça sera moins dégueulasse. Et on va faire ça aussi. Pour pas que ça se superpose trop. Parfait. Allez, c'est parti. On regarde un peu. Ah. Ah. Oh. Ah. Ok. Petit skeuomorphisme, ok, why not? Ok. Ouais, là c'était un projet, d'accord. Ok, alors est-ce que vous avez des retours à faire déjà? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Il y a juste un truc qui me perturbe, c'est ça. Pendant que vous dites ce que vous en pensez, je vais juste aller checker un truc. Alors, vous en pensez quoi du travail de Maramouki, les amis? Moi, j'ai quelques retours à faire. À vos claviers. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ok, on va rester sur celle-là pour l'instant. Je trouve ça trop cool. Ok, French. Cool tout ça, ok. J'aime bien les shadows derrière le téléphone. Ouais, des petits floutés un peu comme ça, c'est pas mal, hein. On veut voir la grid. Ah, et peut-être pas de grille, en effet. Si on regarde un peu ici. Regardez ici, là. Il y a des alignements un petit peu dommages. Tu vois, il y a de... Voilà. Donc, en effet, retravailler la grille, ce serait peut-être un axe d'amélioration de ce projet, d'accord? Ok, c'est une bonne. Pas trop lisible, la frame du tel. Alors, voilà, c'était justement ce que je me demandais, Nathan. En fait, t'es sur le site Desk. Et t'as le site dans le site, tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est volontaire qu'il ait fait ça en mode... Tu lis sa description ici. C'est bizarre. Donc moi, je serais plus partant pour mettre... parce que du coup, là, je regardais sur mobile, il y a un mobile dans un mobile. Donc, je trouve que c'est le truc dommage, en fait. Ici, je mettrais plutôt une grosse illustration dans le téléphone ou un truc comme ça. Plutôt qu'un site dans un site, c'est très très bizarre, je trouve. Voilà. Alors, un peu trop de shadow sur certaines cards. Peut-être, ouais, mais encore, c'est le style. Elle pourrait être un peu plus transparente, mais c'est pas le plus choquant. Mais ok. Contraste des couleurs, l'IUT de Chambéry. Ouais, attention, un petit peu ici, peut-être à tester. Ok. Les couleurs bleu-violet, d'accord. Pas super le bleu sur bleu, ouais, ok. Ça vous a embêté. D'accord, ok. Bah, essaye bien de mettre peut-être une belle photo de toi ou un truc comme ça. Ou une grosse illustration, je sais pas. Ok, alors là, ça me perturbe un peu le fait que ça dépasse de la cards. Je trouve ça super bizarre parce que là, ça dépasse de la cards. Ouais. Là, ça dépasse comme ça. Ouais. Là, ça dépasse moins. Je suis pas très fan. Moi, je serais plus fan d'un bon vieux crop. Mais bon, après, c'est mon avis. Marion, UT Chambéry à la même taille que les autres titres de cards. Oui, en plus, ouais. Ouais, fais attention à ça, c'est plus sympa peut-être de retourner à la ligne, tu vois. Moi qui suis daltonien, du vert, du rouge, ouais. C'est un peu peut-être compliqué, mais voilà, ces petites améliorations.
Alors les 3 boutons du header, pas très lisibles. C'est vrai qu'ils sont un peu discrets. Ils gagneraient peut-être à être un peu plus bold, tu vois. Et ils gagneraient peut-être aussi à être épinglés. Alors je pense que je suis pas en edit. Si, je suis en edit. Ouais, je suis en edit. On pourrait peut-être tenter un petit fixed. Donc là, j'ai cliqué sur fixed position. Ouais, ok. Ça peut être cool. Du coup, on peut faire ça et mettre un petit background. Un petit background. Un petit background blur. T'es parti sur plutôt je vais dire du blur morphisme. Du glass morphisme, j'ai l'impression. Ouais, ça peut donner ça. Bon, oui, peut-être qu'il est un peu épais, mais au moins c'est plus sympa d'avoir un peu le follow. Sinon la nave se perd un peu. Ou alors, soit ça, soit t'imagines l'animation custom, mais bon. Ça manque d'une couleur primaire. Je l'ai pas trop ressenti, moi. Je suis pas trop fan de mettre beaucoup de couleurs dans les cards ici. Je ferais plutôt des cards neutres et une belle illustration. Mais sinon, cette couleur comme ça, moi, ça me va. Je trouve ça plutôt stylé. Alors, mon autre tour, ce serait ici, moi. Alors, bien sûr, je l'ai pas dit, mais je lis pas tous les commentaires parce qu'il y en a beaucoup. Mais n'hésite pas, Léo, à toi tout regarder, bien sûr, et à prendre des notes. Ici, là, je trouve ça dommage d'avoir une card. Alors, je sais pas pourquoi je fais des screenshots, parce que j'ai accès au fichier source. Je trouve ça dommage d'avoir une card dans lequel il y a des cards. Donc soit on enlève celle-là, c'est mieux, tu vois. Soit on enlève celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être c'est celle-là qui doit sauter, mais tu vois ce que je veux dire? J'imagine en tout cas. Tu le dis si tu veux que j'arrête d'éditer et que je fasse CTRL Z par contre. Hein. Si t'as pas gardé de sauvegarde. Voilà. Je regarde juste ce que ça fait. Tu vois? C'est plus sympa sans la grande carte, je trouve. Dis-moi d'ailleurs si tu veux que je CTRL Z ou si je laisse ce que je viens de faire. Dis-moi ce que t'en penses. Non, t'inquiète, je leur doute, bien joué, bien joué. Donc moi je ferais ça, voilà. Bon ça je les ruine ça, mais bon t'as compris. Je les ruine de ouf. Hop. Non c'est pas mal hein, comme ça. Bon, peut-être qu'il faudrait un peu plus... Mais bon voilà. Sans carte c'est mieux. Là... Si on faisait ça... Merci beaucoup pour le Prime, énergie fou. C'est trop bien comme pseudo. Sale fou. Merci beaucoup. Je fais vite fait, regarde, je fais des clips. Peut-être en effet les ombres elles sont un peu strong là, mais bon voilà. Merci beaucoup énergie fou. Pour ton soutien fou. Je fais vite fait, mais t'as compris un peu ce que j'ai voulu faire. Je trouve aussi qu'elle pourrait être plus grande, tu vois. Là, elles sont un peu trop espacées, je trouve. Elle gagnerait à être plus grande et plus proche. En plus, t'as fait un auto-layout, donc c'est cool. Par contre, désolé, je peux pas les redimensionner, mais tu vois, si elles sont regroupées comme ça, c'est plus sympa déjà. Pour un peu la loi de la proximité, tout ça. Tu vois là ? Ça fait classe quand même. Un peu regroupé comme ça. Elles n'en sont pas trop petites les deux cartes au milieu. Si, même problème. Même problème. Après, je pense que tu pourrais aussi étoffer là. Étoffer tes skills. Je pense que t'en as plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais rajouter des choses. Tu pourrais rajouter... je vois qu'il y en a un qui est masqué. C'est lequel? Enfin, je pense que tu peux rajouter des skills, mettre audit, wireframe, prototype, site vitrine, app mobile, enfin. Tu peux te taffer un petit bundle de 4 cartes, je pense. Un peu comme ça. Avec des petites cartes. Bon, bah c'est pas mal en vrai. Hein. Très bon travail. On regarde le mobile, les amis. Qu'est-ce qu'on a sur le mobile? Il est là. Alors sur mobile, t'as choisi de mettre un burger menu.
Alors que t'as un scroll... Ouais. Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Parce qu'au final, tu fais que scroller sur la page, quoi. Moi, je l'aurais pas mis, franchement. J'aurais dit que c'était du superflu. Alors, je me permets juste de faire ça. Voilà, faudrait juste qu'on y voit quelque chose. Je me serais permis de pas le mettre, moi. Pareil, là, il faudrait que ce soit mieux, une meilleure illustration, on l'a déjà dit. Donc là, pareil, enlever une des cards, même remarque. Là, on a refait les projets. D'ailleurs, tu sais, tu les as croppés là, donc même remarque. Et on va aller voir un projet. Ah. Oupsie. Je suis où? Voilà, un petit projet ici. Ok. C'est très sympa. Ce que je ferais... J'aime pas trop ça. Niveau clarté et lisibilité, je trouve ça pas terrible. Et aussi, je trouve que ça sert à rien de mettre le numéro. Et je suis... Alors, il y a plein de trucs que j'aime pas, mais là, c'est des goûts perso. J'aime pas les petits traits comme ça. J'aime pas les petits traits comme ça. Je sais pas pourquoi, ça me rend fou. Vous aimez bien les petits traits sous les titres comme ça? Là, t'as fait une faute, c'est le design, mais bon, c'est pas grave. En vrai, je déteste les petits traits sous les titres, moi. Je trouve ça... Je sais pas. Ça me rend fou. Je sais pas pourquoi. Moi, je mettrais pas les chiffres et je mettrais pas le petit trait, mais bon. Ça me dérange pas les traits, d'accord. Ça fait old school, d'accord. Is ok les petits traits pour moi, d'accord. Mais je pense que j'ai un souci avec ça. Est-ce que tu peux faire aussi comme truc sympa quand tu fais un article mobile? Parce que là, du coup, ce que tu pourrais faire, c'est... Tu vois, t'as beaucoup de marge quand même. Ce qui peut être sympa. Attends, je vais te le faire... Je vais te le bidouiller parce que, bon, du coup, là, c'est pas prêt pour ça, mais... C'est d'avoir des décrochages un peu comme ça, tu vois. Et aussi d'avoir des line 8 à 125%, 150%. Peut-être 150, tu vois. Pour faire un peu plus édito, tu vois. Tu vois, j'ai augmenté le line 8. Et comme je suis un fou... Tu vois, moi je préférerais faire ça. Moi, je suis un fou, moi. C'est mes goûts perso, par contre, là. Je préfère faire disclaimer. Voilà. Mes goûts perso, c'est plus ça. Tu peux casser le tempo de ta page, même si tu as des gouttières avec les photos qui sortent, pour profiter pleinement de ta largeur et augmenter le line 8 des paragraphes. Ça peut être sympa aussi dans mode reader. Voilà. Comparé à ça, voilà, par exemple. Voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt bien, mec. Je sais pas, t'es étudiant, je trouve que c'est super propre ton travail. Félicitations. Je scrolle un petit peu. Bon, là, il y a d'autres projets. Après, ce serait les mêmes remarques, hein, tu comprends. Ce serait un petit peu le truc comme ça. Tu vois, le fait d'avoir des décrochages, là, ça marcherait bien, tu vois. Pour rythmer un peu ton article, un peu comme Medium. Moi, j'utilise la règle de 8, ouais. Moi, j'utilise la règle de 8, en effet. Je suis devenu assez bloqué sur ça psychologiquement. Je multiplie tout par 8, quoi. Dans tous mes projets, donc ouais. Non, bah écoute, c'est quali, hein. C'est très cool. C'est toi qui vas le développer, Maramuki? Métro, boulot, dodo, bien sûr. Pour un débutant, comme tu le dis, c'est très propre. Félicitations à toi. J'étais très content de voir ton travail. J'espère que mes petites remarques t'aideront. Évidemment, je suis allé dans le détail parce que c'était déjà très cool. Et je te félicite. Très très cool. Je vois également que tu suis mes petits télétravails. Petit télétralive, car tu utilises un hommage par dizaines et centaines. Et je t'en félicite. C'est quoi la règle du 8? La règle de 8, c'est qu'en fait, tu n'utilises pas des multiples de 10 ou de 5, mais tu utilises des multiples de 8 pour espacer les éléments ou pour hiérarchiser les éléments. Donc tu fais 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, etc. Voilà. Et à quoi ça sert de faire ça? Bah, tout simplement de toujours pouvoir multiplier ou diviser par 2. Par exemple, si tu arrives sur 48, tu sais diviser par 2 et faire 24. Alors que si tu es sur, par exemple, 25,
avec la règle des 5, tu divises par 2, 12,5, ah, ça pue le caca, tu vois. Et si tu regardes un petit peu, c'est toujours ce que je dis, en informatique, les multiples de 8 sont omniprésents. Les résolutions d'écran, c'est un bon exemple. 1080, 1920, 720, 480, 320, un octet, tout est multiple de 8 en informatique. Et les écrans, notamment, du coup, sont assez bien régis par cette règle-là. Un écran 4K, un écran 1K, un écran 720p, etc. Tout est des multiples de 8 en fait. Donc la règle des 8, c'est ça. Donc ce qu'il faut faire dans Figma, c'est aller dans tes réglages et tu fais Nudge Amount ici. Et tu mets 8. Bam. Et ce qui se passera maintenant, c'est que dès que tu vas faire un shift décalage, ce sera 8, tu vois. Et ça, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à changer votre nudge amount, les amis. Voilà, ce sera le mot de la fin. Changez votre nudge amount. Je vais devoir filer, les amis. Justin, je sais que tu es encore là, je crois que tu es encore là. Pour profiter pleinement de ton magnifique site. Sauf s'il est très rapide à regarder. Est-ce qu'il est très rapide à regarder, Justin, ton site? Parce que je sens que c'est une bêtise. Je sens que c'est pas un fichier Figma. Mais que se passe-t-il, monsieur Stan? Je sais pas s'il est encore là, Justin. J'ai fait ça quand j'étais étudiant. sucerlederrière.fr. Bon, écoutez, on y va. Allez, on finit sur ça. En speedrun. J'ai très peur. Hein. J'ai très peur, Justin. Il est plus là. Eh ben, écoutez. Les amis, je vous présente le site web du célèbre streamer Justin. Donc là, il y a un beau rollover, déjà. Yes. Et un bouton pour tweeter. C'est ça qui fait plaisir. D'ailleurs, on a un oiseau qui est flouté, d'ailleurs. On va tout de suite faire une review du code. Ouais. Une bonne assiette d'ortolan grillé. D'ortolan grillé. Oh non, je crois que j'ai la ref. Oh non. Partage-moi le cul. Ça croque dans la bouche. Oh non, je crois que j'ai la ref. Je crois que j'ai la ref. Donc là, on a une belle rotation CSS. Ouais, j'ai la ref de l'ortolan. Ça va être vulgaire, attention les amis. Hein. Ça va être vulgaire. Sucer.jpg. Mais quoi, mec? Justin, c'est quoi ce délire? Bon, c'est pas flouté en code déjà. Sachez-le. Bon, on va y aller. Je crois que ça va être vulgaire. Désolé. Préparez vos petites oreilles. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Je commence à le prendre. C'est tout. Et à lui sucer le derrière. Bah écoutez, yes. Je pense qu'on a fini le review. Donc, je vais mettre un dernier challenge. C'est de faire tout. Enfin, mais j'adore, mais c'est. Justin, regardez tous les noms des classes qu'il a fait. Une bonne assiette, ça croque dans la bouche, j'ai joui. Ça, c'est vraiment la classe j'ai joui. ID, clique-moi dans le fond, je suis pas ta mère. Ça, je pense que c'est pour son JavaScript qu'il a fait ça. C'est pour son JavaScript qu'il a fait ça. Quel génie, bien sûr. On va voir le script. Attendez. Il a mis où son script? Ça, c'est l'iframe de partage. Me dites pas qu'il a mis son script extérieur. Ah si, ah non. Ça c'est le CSS. Sucer.jpg. Ah. Ça c'est la rotation. J'ai joui. Ease in out, pointeur, ok. Eh, c'est pas terrible comme ça, on pourrait mettre plus, non? Ça marche pas. Ok. Translate. J'ai joui over zoom. Ça, je regarde le code. Hein. Transform, rotate. Ah ouais, d'accord. Et là, si je mets moins 360. Il tourne dans l'autre sens, c'est bon.
Et bah écoutez, j'ai craqué le code. Merci Justin. Voilà, si tu regardes cet extrait un jour, je te remercie pour cette free review. Je pense que j'ai fait le tour du site. Merci beaucoup. Merci les amis d'avoir suivi ce live. J'ai pas trop perdu ma voix. On se retrouve mercredi soir pour une session sur Maître des Fleurs. Twitch.tv, c'est quoi ce site? On va faire un raid. Merci à tous les subs. Ouais, j'ai fait une petite code review. Ouais, je suis un peu Benjamin Code, j'avoue. J'avoue. Qu'est-ce qu'on va aller voir, les amis? Dindam Doom. Antoine Daniel. Merci les amis. Merci à lui review, bien sûr. On va trouver un petit raid sympa. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Bonne soirée la clique. Ça raid qui? C'est une excellente question. Allez, on va raid Colabim. Raid Colabim. Coucou. On va lui dire coucou Cola. Coucou Cola. C'est marrant ça. Coucou Cola, comme la boisson. Ce sera la blague. Putain, j'espère que personne lui a fait. J'espère que personne lui a fait cette blague. Vous allez tous envoyer coucou Cola comme la boisson. Je pense qu'on va se faire détester bien sûr de la communauté. Voilà, restez bien pour le raid les amis. Pour faire connaître la chaîne de Colabim, mais surtout pour faire connaître ma chaîne. Ça fait plaisir de se soutenir entre streamers. Cola, il fait du dessin, il fait des vidéos YouTube très marrant. Merci d'avoir suivi ce live avec moi. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci aux 8 reviews, à Justin et à Maramouki. Merci pour votre soutien, le train de la hype, tout ça. On se retrouve mercredi. Je finis pas de parler parce que je suis un streamer, je zoome. Ah! Allez, c'est parti pour le raid. On copie le message pour Colabim. Bonne soirée, les amis. Hop les. Je leur parle pour le jeu auquel on va jouer tout à l'heure. Night. Merci Bastiwi. Merci pour le raid.